Salut, c'est la voix off. Alors, je voudrais juste vous prévenir que le début de la vidéo est un peu lent, mais que ça va monter crescendo, ne vous inquiétez pas, donc restez bien jusqu'au bout, c'est très intéressant. Et aussi pour vous prévenir, j'enregistre cette petite voix off 2 semaines après le record de toute la vidéo que vous allez voir. Juste, il y a des choses que j'ai oublié de dire en détail, et aussi il y a quelques petites choses qui ont changé, que je vais vous dire, bien évidemment, dans une vidéo qui arrivera plus tard. Voilà, allez, je vous souhaite un très bon visionnage. Salut, c'est Hugo. Bienvenue dans ma première vidéo. Et oui, parce que ça doit être à peu près la première. Voilà, tout sera expliqué dans cette vidéo parce que elle est consacrée à mes résolutions pour 2024. C'est la première année que je fais des résolutions. Je voulais me fixer des objectifs et en partie cette chose. Vous allez comprendre très vite. Voilà, donc installez-vous tranquillement et je vais vous expliquer tout ça. Allez, micro jingle. Dans mes résolutions 2024, il y a l'écrit de mes livres. Alors, il faut savoir que il y a de ça 2 ans à peu près, j'ai commencé à écrire des livres. C'était un livre qui était consacré à ma vie en 2021. Donc, dans ce livre, évidemment, j'ai parlé de mon année 2021 parce qu'il s'était passé énormément de choses, il faut le savoir. Et je voulais en faire part à mes amis, c'est ça qui me motivait. Mais au final, il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont lu ce livre, mais pour moi, ça avait quelque chose quand même. J'ai créé un livre, j'ai écrit ce que je voulais, et c'est vraiment un truc que je voulais faire et que j'ai réussi. À la fin, il devait avoir une suite. Voilà, donc un livre sur 2022. Ça, on en reparlera après. Dans le deuxième livre que j'ai écrit, c'était un livre sur une relation que j'avais avec ma copine de l'époque. Voilà, et à la fin de ce livre, il y avait une séparation. Mais après, ça a recontinué. Voilà, faut pas chercher le délire. Et donc, il était censé avoir un tome 2, logiquement. Voilà. Après Mmh, après 1 an sans avoir écrit plus de 4 pages, j'ai pris du recul et je me suis dit: «Mais pourquoi j'écrirais pas la suite de mes livres? Pourquoi je ferais pas une suite? Si c'est ce que j'ai envie de faire, pourquoi je le fais pas?» Et je me suis dit: «Au final, le livre sur 2021, j'ai envie de faire une suite sur 2022 parce que ça a été pareil, ça a été vraiment mouvementé, mais un livre sur mon ancienne copine, je ne le ferai pas». Voilà, parce que cette personne, je ne suis plus avec, voilà, et je pense que ça va être difficile aussi d'écrire, avec quelqu'un que je n'aime plus. Voilà, tout bonnement, c'est totalement logique. Donc voilà, je n'écrirai pas de suite sur le livre avec mon ancienne copine parce que ça ne l'est plus, voilà, tout simplement. Mais la suite 2021, je vais le faire pour 2022 et 2023. Au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas encore commencé, mais pour 2024, ça devrait être fait. Voilà, ce sont les objectifs, les résolutions, quoi, tranquillou bilou. Voilà, parce qu'il y a des choses à raconter. Voilà, c'est un projet qui renaît de ses cendres et que vous là, vous allez peut-être avoir la chance de voir. Parce que je le fais pour moi, aussi pour vous, parce que j'aime bien partager les idées, vous l'aviez compris. Donc voilà, j'ai terminé sur ce premier point. On passe tout de suite au deuxième. Allez. Ce deuxième point est beaucoup plus personnel, il me tient beaucoup plus à cœur et je me suis demandé si j'allais en parler ou pas vraiment dans cette vidéo. Et au final, je vais le faire quand même parce que ça me tient à cœur. Donc ce point, c'est sur mes amis, mes potes depuis la cinquième. En cinquième, c'était vraiment un groupe de potes super, c'était génial. Mais à partir qu'il y avait du coup mon ancienne copine, cette ancienne relation, à partir de la quatrième, il n'y avait plus aucune interaction avec les autres personnes. Je restais tout le temps avec ma partenaire et mes potes, limite, je les abandonnais. Et en troisième, c'était immédiat et totalement flagrant. Je passais pas de temps avec mes amis. Donc les autres gens que en soi j'aime, c'est une différente affection, mais c'est la même chose en soi. J'ai été aveugle sur beaucoup de choses. J'ai gâché ma dernière année avec mon meilleur ami, avec du coup mon ex d'aujourd'hui. Je voudrais ne pas faire la même erreur au lycée, parce que oui, je suis passé au lycée pour ceux qui ne le savent pas, voilà, tout simplement. Mais la même erreur avec les nouveaux amis que j'ai aujourd'hui, en sachant que je n'ai plus de copine et que aujourd'hui je ne veux plus en entendre parler parce que soit je vais apprendre de mes erreurs, je ne veux plus faire les mêmes erreurs que j'ai déjà faites, ça c'est une bonne chose, il faut relever les bons côtés. En parallèle, je ne veux pas perdre la relation que j'ai avec mes amis aujourd'hui. Voilà, c'est une chose que je veux retrouver et que je ne veux plus perdre. Voilà, tout simplement. Et cette petite aparté, ce petit point un peu à l'écart a été dit. On passe tout de suite au troisième qui sera très très court.
Pour ce point, c'est des tests capillaires. Voilà, c'est très très rapide. Alors, vous le voyez, j'ai des cheveux, là, j'ai les cheveux attachés. D'habitude, je ne les ai pas, ça fait que depuis quelques temps, je les attache, mais peu importe. Des années de ça, je me coupais les cheveux très, très courts. Voilà, photo tout de suite. Voilà, c'est horrible et ça fait quelque temps quand même que j'ai les cheveux longs et que je veux garder ça. Et cette année, je me suis dit: «Mais on n'a qu'une vie, one life, voilà, je veux faire des tests». Donc c'est quoi des tests capillaires? C'est laisser pousser, voilà, c'est comment et essayer peut-être des couleurs, des mèches au début, peut-être que je me laisserai, les cheveux détachés. J'aurai, hop, mèche ici, peut-être blanc, peut-être jaune, peut-être, bleu. Je veux essayer les choses. Voilà, je vais tester cette année de nouvelles choses que je n'ai jamais faites et couper les cheveux, ça m'enchante moins, mais si ça fait beau, pourquoi pas? Tout simplement, voilà, faut tester, c'est mon point de vue et voilà. C'est un minuscule point que je voulais aborder parce que c'est un grand changement pour moi. Tout simplement, voilà. On passe au point suivant, qui est aussi super méga court, mais qui est important pour moi. Voilà, je suis rapide, mais c'est important. Allez. Pour ce point, je me devais de le mettre dans mes résolutions 2024. Parce que c'est par rapport au travail. Quand je dis au travail, je parle évidemment des cours qui sont au lycée là. Je suis passé en seconde en septembre. J'ai totalement vu la transition entre le collège et le lycée qui est tout nouveau. Et je savais que je devais faire plus d'efforts. Et je l'ai ressenti dans le premier trimestre. Voilà qui m'a cassé en deux. Je vais travailler plus, c'est mon objectif principal avant tout. Donc avant les vidéos, ça sera le travail bien évidemment. Et après ça, mon passe-temps maintenant. Voilà, tranquillou. Je vais me mettre à fond pour avoir les capacités nécessaires pour l'année de première, etc. Voilà. Bon, je crois que je vous ai assez saoulé avec ce charabia. Et maintenant, on va tout de suite passer à l'intéressant, tout simplement, pour vous et pour moi. Voilà. Allez, c'est parti. Le projet. C'est le dernier point de ces résolutions et le plus attendu, le plus teasé, ce que je veux faire vraiment. Voilà. Donc le projet, nous y voilà. Donc quelle est cette chose, ce fameux projet que je vous ai tant parlé depuis quelques temps? Oui, ça fait déjà quelques temps, oui effectivement. Donc je vais vous le dire, le projet, c'est ça. Le projet c'est ça. Le projet c'est cette caméra. Le projet c'est tous les écrans qu'il y a devant moi. Le projet c'est les posters peut-être qu'il y a derrière moi. Simplement, comme je l'ai dit, c'est ça, mais pas totalement. Enfin c'est une partie. Donc attention, explication tout de suite. Il y a un bon moment, j'ai eu l'idée de faire des vidéos. Ça fait déjà quelques temps. De base, c'était juste ça. En passant des heures sur YouTube, Instagram, etc., mais plus particulièrement sur YouTube, depuis plusieurs années, je me disais toujours, mais qu'est-ce que ça doit être incroyable, qu'est-ce que ça doit être fou, amusant de faire des vidéos. Depuis ces années, ma vision, elle a changé. Maintenant, je m'intéresse beaucoup plus au cinéma, par exemple, comme on peut le voir par ces posters, voilà, tout simplement, aux réalisations, à la production de tout ça. Donc, en soi, ce que je fais ici, c'est la production, comme le cinéma, donc c'est une chose que j'aime. J'aime le derrière du décor, et même directement les films en général, tout simplement. C'est pour ça que je me suis dit, mais pourquoi pas réunir tout cet ensemble, le cinéma, YouTube, les vidéos, les concepts, les trucs, des vidéos qui parlent du cinéma, des films, et choses que je trouverais marrantes, tout simplement. On est là pour s'amuser. J'ai toujours été omnibulé par les caméras. Par les devants, ça serait incroyable. Pouvoir fusionner les deux passions qui pourraient exactement bien coller. Il y a plein d'autres gens qui l'ont déjà fait, hein, évidemment. Donc voilà, mon projet, en conclusion, c'est ça, faire des vidéos. Et je vous annonce, allez, je vais pas dire du lourd parce que je viens de commencer, hein, mais des choses assez intéressantes. Donc je vous tease un peu, il y a des vidéos qui devraient arriver dans pas si longtemps, mais vous attendez pas à des trucs de malade. Hein. Je ne fais que commencer, voilà. Et le projet, donc qui est tout ça, il s'appelle projet. Voilà, projet en majuscule. Je sais pas si ça fait stylé, mais bon, ça pète, ça claque. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est lancé. Maintenant, j'attends vos retours parce que je veux savoir aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce type de choses que je suis en train de faire, si ça vous plairait de voir du contenu qui vient de ma personne et de mes idées. Voilà, de ma petite tête tranquille. C'est ce que je trouve le plus important, les retours. Voilà, mettez des commentaires, contactez-moi, voilà, je trouve ça incroyable. Et en fonction de cela, il y aura des vidéos qui seront à venir, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, c'était un plaisir de vous partager mon projet qui va arriver petit à petit. Donc je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout, de me soutenir, parce que je sais qu'il y en a qui vont le faire. Voilà, et je trouve ces personnes incroyables. Bonne soirée à vous, bon après-midi, bonne matinée, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'est incroyable de dire ça, voilà, je m'en rends pas compte, mais voilà quoi. Allez, à plus les gens.